L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti, qui est dans Miami, Florida, salue nous tous, capitaine de Jodia, qui dimanche 1er novembre 2020. C'est Jodia, c'est notre fête la Toussaint. Mes très chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Jodia, ce 1er novembre, c'est un jour vraiment important dans le calendrier de l'Église. Année ça, propre qui était pour 22e dimanche après Pentecôte là, pour 26, se déplace à la grande célébration du jour de la Toussaint. Fête qui correspond pour demain, 2 novembre, qui c'est le jour des fidèles défunts, l'y entre tout dans la grande célébration de la Toussaint. Thème jeudi a invité nous à réfléchir sur le dilemme de la mort, une façon pour rappeler nous que dans le plan bon Dieu, existence être humain pas obligé finir avec le terrible phénomène de la mort. Il y a un pile parti dans la Bible qui fait référence à le sort final des justes et des impies, que nous joignons dans le livre de la sagesse, chapitre 3, verset 1 à 9. Portion ça a touché 2 points importants. L'immortalité de l'âme et la personnification de la sagesse, qui en définitive est la parole de Dieu incarnée, le Verbe fait chair. Dans le premier point 1, la sagesse parle du juste qui meurt comme l'impie. C'est-à-dire le juste et l'impie, tous les deux, ils ont passé par la mort. On peut même penser au juste qui meurt sans avoir reçu une justice. Les martyrs, par exemple. Moun sa yo mouri de façon tragique, maltraités, abusés, opprimés, comme si c'était un bon malfecteur, mais rien pas passé. Toute bagaille était comme ça. Année liturgique noire, dresser une liste de toutes martyrs sa yo, ensemble avec l'autre saint qui pas subi martyr yo, pour capable pour nous-mêmes dans l'église capable songer yo, yon après l'autre durant toute année. Majorité et non qui entraient dans la liste ça, ces chrétiens qui te recevoir persécution sur la terre à cause de l'évangile Jésus-Christ. Oui, ils ont souffert à cause de la foi. Mais Jodia, il a proposé tranquillement dans la présence de bon Dieu. C'est dans ce sens que Paul l'a dit, les âmes des justes, elles sont dans les mains de Dieu et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts. Pourtant, ils sont dans la paix. Sagesse, chapitre 3, 1 à 3. À la fin des temps, moun sa yo, saint sa yo gen pour recevoir une récompense spéciale. C'est le moment ça que le Nouveau Testament décrit comme un jour glorieux. Apôtre Jean, qui était en prison à cause de la foi, il t'attend sans doute les pales pour lui passer par martyr, puis te martyriser, eh bien l'Éternel te permet de faire une vision de qui ça qui pourrait passer dans le moment glorieux ça qui est réservé pour les justes. Vision apôtre là, te confirmé conception livre la sagesse là qui t'est déjà posée, quoique d'une manière timide, le dualisme de l'être humain.
un corps mortel et une âme immortelle. L'âme qui est mortelle est attachée à l'idée d'une supervivance, d'une survivance. Par exemple, action que yon moun k'ap vive sans foi ni loi posée démontre que c'est yon moun perdu. Yon moun k'ap vive dans l'erreur sans qu'elle pas même prenne conscience de ça pour le corriger dans la vie. Le livre de la sagesse parlait aussi de l'erreur des impies qui, pour affirmer qu'ils ne connaissent pas les secrets desseins de Dieu. Ils n'espèrent pas de récompense pour la piété. Ils n'apprécient pas l'honneur réservé aux âmes pures, que nous joignons dans le chapitre 2, verset 23 de la sagesse. Ces impies, ce sont des matérialistes vivant sans se soumettre à la volonté de Dieu. Ces âmes pures sont celles qui sont lavées par le sang de l'agneau grâce à la foi. En effet, la récompense des justes se réfère à l'immortalité et l'incorruptibilité. Une façon pour aider nous à comprendre que la vie du juste ne se termine pas avec sa désapparition physique. Au contraire, c'est la vie qui prolonge éternellement et dans la gloire devant mon Dieu. Et puis, eux-mêmes, ils condamné propre tête, dans la façon dont ils vivent. Conduite, éloigné autour de paquets de privilèges que bon Dieu réservé pour tout être humain qui chanelle avec la foi et tout être humain qui cherchait privilèges ça avec la foi et humilité. Si on décision comme ça, pas de prendre la vie ça, eh bien, c'est la mort réelle que yon moun a choisi. C'est-à-dire, si yon moun vive sans pas prendre une décision comme ça pour chercher bon Dieu, eh bien, l'a affilié complètement à une vie passagère. Vraie vie, vous faites pour chercher ensemble avec bon Dieu. Selon l'affirmation du livre de la sagesse là, l'immortalité, ce n'est pas une décision comme ça, qui appliquée indifféremment à tout le monde sans aucune distinction. L'immortalité, c'est une récompense que le Créateur a réservée à un monde qui te vive dans obéissance et humilité. Verset ça que notre cité tout à l'heure définit le sort des justes depuis Kounia pour juste y arriver dans le jour glorieux que l'Éternel déjà fixé. Dans le jour triomphal ça, monde qui sauve yo va briller comme lumière soleil là. Il a brillé pour tout le temps. Nous sommes fait référence de 2 jours de célébration dans l'Église. 1er novembre et 2 novembre. 2 jours de fête. La Toussaint et les fidèles de fin. Ça doit faire nous penser à la particularité que la célébration ça gagne dans la culture comme haïtien. Premièrement, l'Église évangélique nous critiquait tout de fait ça. En pile protestant, pas accepter aucune célébration qui gagne pour eux avec des fins, que ce soit un chrétien ou bien un mondain. Pourtant, nous-mêmes, avec tout équilibre mental, nous n'avons pas qu'à ignorer les saints, les vaillants, les braves. Moun sa yo qui, avec sang yo, dérivé si main base qui servit pour construire l'église là. C'est ça qui fait nous émotionner, les n'a chanter honneur aux vaillants, aux braves, aux soldats de Dieu qui, même chargés d'entrave, luttent en tout lieu. C'est-à-dire, vaillants soldats sa yo, te continuer by témoignage la foi yo. Même les yo te en prison, même les yo te enchaîné. Dans le refrain chant ça, il a ajouté tout et puis il dit Jésus-Christ leur donne un cœur libre et fort. Il leur promet sa couronne quand viendra la mort. La couronne que Jésus-Christ donne, c'est sa couronne, la couronne de gloire. Dans l'Église épiscopale, nous sommes d'accord avec tout l'autre chrétien qui reconnaît l'importance paquet de travail qui en pile croyant, vaillant soldat, te réalisé les que nous pas même qu'en fait. Dans le temps pas yo te affronté menaces, persécutions, douleurs et même la mort. Yo te supporté tout ça dans nom Seigneur nous ak sauver nous Jésus-Christ
ressuscité et glorieux. Nous croyons tout que l'on a célébré tant qu'aujourd'hui, dans le nom bon Dieu, en reconnaissance de paquets exploits croyances à eux réalisés, c'est une démonstration de justice fraternelle que nous faisons. Une preuve de reconnaissance ou gratitude qui est agréable devant bon Dieu. Les morts ou les fidèles défunts, ils font partie d'une grosse génération de croyants qui étaient marchés dans le chemin que saints ont déjà tracé. C'est grâce à la croyance à eux, gens qui étaient fidèles à Jésus-Christ, que l'évangile là, qui c'est l'évangile là, et ils étaient fidèles à Jésus-Christ, qui c'est pouvoir, bon Dieu, ils étaient capables de faire effet dans la vie par eux tout. Désormais, nous voulons vivre selon sensation agréable ça que pouvoir bon Dieu a provoqué dans l'âme. Jodi à là, nous sommes capables de déclarer, même Jean et l'apôtre Paul, que l'évangile là, c'est pouvoir bon Dieu pour sauver tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. La foi que nous avons professée, c'est un héritage. La foi, ça, c'est un héritage. Nous héritons de croyances à eux qui te vivent foi ça avec enthousiasme. Et ils ont fait ça avec un amour et fidélité exceptionnelle qui te arrivé transmettre nous et ils ont arrivé transmettre nous avec succès. En pile dans croyance à eux, ils parlent encore. Ils ont reposé. Nous assurons que ils même tout, ils compté parmi les justes, les pécheurs pardonnés et que nous déjà dans main bon Dieu, comme le livre de la sagesse te déjà prévoit. Assez souvent, nous répétons, frères et sœurs, cette prière en disant « Accorde aux défunts le repos éternel, qui brille sur eux la lumière sans déclin. » Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans la joie, que nous ayons part avec eux à la gloire du royaume. Nous faisons prier ça assez souvent dans l'Église, là, on a célébré la Sainte Communion. Ça expliquait que l'Église Jésus-Christ a formé de deux parties. Une partie, c'est l'Église militante, c'est-à-dire nous qui luttons encore dans la foi. Et l'autre partie, c'est l'Église triomphante, les saints qui sont déjà entrés dans la gloire du royaume après avoir combattu le bon combat de la foi. Ces deux parties qui réunissent en esprit, je dis à l'art, avec anges, archanges, avec toute l'assemblée qui est dans le ciel là, pour rendre un hommage bien mérité au grand Christ ressuscité et glorieux, le très haut, le très saint. Car comme a dit le prophète Daniel, les saints du très haut recevront le royaume. Daniel chapitre 7, verset 18. Sans doute, c'est un spectacle comme ça que l'Éternel te voulait montrer à l'apôtre Jean pour encourager lui dans la solitude de la prison. L'Éternel te voulait bailler apôtre là un aperçu de comment les fidèles de tous les temps et de tous les lieux se réuniront pour chanter les louanges du Seigneur. Nous aussi, nous aurons le bonheur de nous réunir avec les âmes sauvées pour célébrer les béatitudes de ceux qui ont combattu le bon combat de la foi, pour célébrer la victoire des élus de Dieu sur le malin. Monde qui vivent sous protection, bon Dieu, monde qui vivent dans la droiture, dans la sagesse divine, a besoin de bénédiction ça que Seigneur nous a considéré monde comme des bien-aimés. Seigneur a déjà considéré dans l'Évangile selon Saint Luc comme des bienheureux croient comme vivant dans conditions malheureuses. Oui, parce qu'ils sont différents avec paquet de monde qui vivent dans le mensonge et qui vivent avec orgueil. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on doit admettre que le chemin de la sainteté s'est construit dans l'amour, car l'amour est le chemin de la vérité et de la vie. C'est dans ce sens que l'Évangile d'aujourd'hui a parlé de un amour qui est réel et solide, un amour qui n'est pas fait sacrifice, qui est capable de livrer à la sacrifice, un amour qui pousse à la sacrifice. Dans l'Évangile, Jésus exhorte les disciples pour dire « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Luc chapitre 6, verset 27. C'est dans un chemin comme ça. Pour me recruter croyants, tu marché. Ils n'ont pas jamais tombé face à menaces, face à tribulation,
pendant tout le temps, ils ont été fidèles à vocation, une vocation basée sur le témoignage et l'amour. C'est dans le contexte ça, c'est dans le contexte même amour ça que l'Église Jésus-Christ a uni en esprit et en action jodia pour le rendre bon Dieu honneur, gloire et adoration en mémoire vaillant soldats sayo qui réellement méritaient ça et ont toujours été comme bon exemple pour génération nous et pour toute l'autre génération qui vient pour venir après nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu rassembles tes élus dans une même communauté, le corps mystique de ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Accorde-nous la grâce de suivre tes saints dans leur vie de piété et de vertu, pour parvenir à ces joies ineffables que tu as préparées pour tous ceux qui t'aiment en vérité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans la gloire éternelle. Amen. D'un seul sang, ô Dieu, tu as créé tous les peuples de la terre, et tu as envoyé ton Fils bien-aimé annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches. Fais que partout les hommes te cherchent et puissent te trouver. Ramène les nations à ton bercail. Répands sur toute chair ton esprit et hâte la venue de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de vous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons passer une très bonne semaine et un très bon mois de novembre dans la paix, la joie et l'amour. Amen.